Et à côté de moi se tient le Witcher, le sorceleur, le héros des romans d'Andrzej Sapkowski, le polonais. Euh, Vous allez en entendre parler dans les semaines et les mois qui viennent, puisque ce personnage de fantasy est le héros de la nouvelle série à gros budget de Netflix. Donc, un peu comme Le Trône de Fer et compagnie, vous allez en entendre parler du sorceleur. C'est Henry Cavill, l'acteur qui joue Superman, qui va jouer le rôle de ce mutant qui est un tueur de monstres. Voilà, il est entraîné depuis sa naissance à combattre les monstres dans un univers de fantasy assez sombre où voilà, il y a toutes sortes d'horribles monstres qui attaquent les villageois et les gens, et ces gens payent le service d'un tueur de monstres. Il s'appelle Geralt de Rive. Voilà, il est entraîné pour ça, il utilise des potions, il est un peu transformé, il se considère comme un mutant. Donc Geralt, lui, il est là contre de l'argent, contre des pièces sonnantes et trébuchantes. C'est une sorte de mercenaire qui va débarrasser le monde de monstres. Donc ces romans de Andrzej Sapkowski ont eu énormément de succès en Pologne. Et puis ils ont commencé à se diffuser un peu partout, en France par l'éditeur Brajlon. Euh, mais ce qui a vraiment déclenché le phénomène, c'est l'adaptation en jeu vidéo des The Witcher qui a commencé. Alors revenons au début. Andrzej Sapkowski, il est né en 1948 et il a commencé à faire sa première nouvelle, Le Sorceleur, en 1986 dans le magazine Fantastica. Et les jeux vidéo sont arrivés qu'à partir de 2007. Donc le premier jeu vidéo sur PC, The Witcher, voilà, qui est un super jeu, le jeu aurait été nul, je pense qu'il n'a pas eu autant de succès, a eu un nombre de récompenses incroyables dans le monde entier, donc gros succès sur PC, The Witcher, un univers très adulte, très sombre, voilà, avec de la violence, des scènes de sexe, c'était pour les adultes. En 2011, ils ont remis le couvert avec Assassin's of Kings The Witcher 2, pareil, qui a eu un énorme succès. En Pologne, ils avaient essayé d'adapter les romans en série et en film dès 2001, mais ça n'avait pas eu du tout de succès. Et enfin, la consécration, ça a été en 2015 avec le jeu PS4 The Witcher 3 Wild Hunt. Donc là, ça a vraiment été pour voilà, tous ceux qui ont joué quasiment le meilleur jeu PS4 une sorte de jeu de rôle, voilà, dans un univers ouvert avec pas mal de dialogues. Et ça, c'est vrai que c'était absolument fantastique. Il a eu 200 prix. Voilà, c'était encore un des meilleurs jeux PS4. Donc une fois que le jeu a eu autant de succès, l'éditeur français Brajlon a commencé à sortir des romans. Voilà. Au départ, il y a beaucoup de nouvelles. Il a écrit beaucoup de nouvelles, Andrzej Sapkowski. Ces nouvelles ont été regroupées dans un premier tome chez Brajlon, Sorceleur, les origines, voilà, où on a pas mal de nouvelles. Donc le dernier vœu, l'épée de Providence, la saison des orages, qui sont des recueils de nouvelles où on apprend comment Gérald de Rive, les sorceleurs, l'univers, voilà, les monstres qui combattent. Il y a quelques images qui sont tirées de la production des jeux vidéo. Voilà, donc c'est un beau livre, voilà, costaud. Ils ont sorti un deuxième recueil, voilà, qui s'appelle Le Lionceau de Sintra, et qui, lui, dans cette intégrale, il y a 3 romans, puisqu'après avoir fait des nouvelles, il a fait des romans, Andrzej Sapkowski. En tout, il y a 5 romans. Dans celui-ci, le tome 2, il y a 3 romans, Le sang des elfes, Le temps du mépris et Le baptême du feu. Il y a une troisième intégrale qui va regrouper les 2 derniers livres parus, La tour de l'hirondelle
et La Dame du Lac. Le dernier livre d'Andrzej Sapkowski est sorti en 1999, mais bien sûr avec le succès que va avoir la série et le personnage maintenant va être très connu, il a annoncé en 2018 qu'il allait faire un nouveau roman. Donc Le Sorceleur, c'est une sorte de fantaisie. On pourrait le rapprocher un peu d'Elric par son look avec les cheveux blancs, un peu albinos. C'est une fantaisie où on retrouve toutes les races, type elfes, il y a même des hobbits, il y a des monstres de tout type, des dragons, beaucoup de magie, des magiciens. Il a un peu mélangé tout ce qu'on peut retrouver dans la fantasy. Il y a donné un ton très sombre avec des enquêtes, un peu d'horreur. On pourrait dire que c'est vraiment un melting pot de plein de choses qu'on peut retrouver dans l'univers de la fantasy, mais avec un côté très, très sombre, très adulte, et puis pas mal d'humour. C'est assez agréable de suivre les aventures de Geralt, qui est une sorte de Clint Eastwood de la fantasy, voilà, qui est toujours très sérieux, très, très dur, très... Voilà. Mais alors, vous pouvez aussi regarder, enfin écouter plutôt les en livre audio, puisque Audible a sorti les deux premiers livres et est en train de sortir le troisième pour fin décembre. Donc qu'est-ce que ça donne un livre audio? Ben regardez, écoutez. Pardenti, l'interrompit Geralt. Il n'avait aucune chance de s'en rendre compte. Le mime réalise des copies si parfaites qu'il n'est pas possible de le distinguer de l'original, en l'occurrence de sa victime. Tu n'avais jamais entendu parler des mimes? J'en avais entendu parler, certes, mais je pensais qu'il s'agissait là d'une invention. Donc c'est très très bien joué par le narrateur qui fait plusieurs types de voix. Franchement, il y a des livres audio qui sont pas terribles, ceux-là sont très réussis. Donc allez-y sans hésiter. Donc vous pouvez écouter ça dans la voiture avec un abonnement chez Audible. C'est très très intéressant d'écouter aussi. Voilà, c'est très très vivant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur The Witcher, qui est aussi adapté en BD. Voilà, et puis vivement la série fin décembre sur Netflix, en espérant qu'ils auront respecté l'univers. La bande annonce est déjà disponible sur Internet. Ça a l'air pour l'instant pas mal. Il prévoit déjà plusieurs saisons. Voilà, en espérant que ça rencontre son public. Voilà, à bientôt pour d'autres chroniques sur Contrevent Pop. Au revoir.